Pourquoi tout ce qui vous arrive d'important quand vous êtes un gamin se passe toujours pendant l'été? L'été 1971, j'avais 10 ans, et la chose que j'attendais plus que le dernier jour d'école, c'était le premier jour des essais pour la saison de course d'hydrospeed. On peut dire que tous les enfants de Madison arrivent au monde avec la course dans le sang, comme d'autres naissent au milieu des puits de pétrole ou au milieu des fermes. Le port de la ville sur le fleuve Ohio a été à une époque le plus riche de tout le Midwest. Mais ça aussi, ça avait commencé à changer. Tout comme le fleuve avait apporté la prospérité à cette ville, les courses de bateaux lui avaient donné son identité. Madison avait accueilli la première course professionnelle des États-Unis. La ville avait même son propre bateau. Il l'avait appelé Miss Madison. En juin 1961, mon père pilota le premier du genre, seulement 2 jours après ma naissance. Il avait survécu à un accident tragique qui mit fin à sa carrière de pilote. Son meilleur ami y avait trouvé la mort. Les gens me disent souvent que c'est dommage que je n'ai pas connu mon père avant l'accident. Ce n'était pas le même homme. Enfin, cet été-là, 10 ans plus tard, il allait nous donner un aperçu de celui qu'il avait pu être. « 2,04. Il a pas dépassé le 180. Ouais, on fera bien de vérifier la compression ce soir. Il faut améliorer ça. Ouais, il faut changer les cylindres et augmenter À quelle les vitesse il allait? Pour l'instant, ça va pas très fort. C'est sûrement la compression qui est pas étanche. Ouais, t'as peut-être raison. Et quelle saloperie ce truc-là, ça finit toujours par péter. Surveille ton langage. C'est la meilleure journée de préparation qu'on ait eue. Ah non, 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 t'exagères. Les premiers essais en 62, ce jour-là, ça a été fantastique. Quoi, en 62? Il avait plu toute la journée. Bonjour tout le monde. Ah, Cécile. Bonjour, Comment monsieur ça le va? maire. Ouais, c'est beaucoup mieux. T'aurais mieux fait de te taire. Maintenant, il va montrer de quoi il est capable. On dirait qu'il met la gomme là, Tony. Ouais. On a travaillé dessus tout l'hiver, c'est normal qu'on obtienne des résultats. Walker, Quoi, Skip Norton le pousse trop. J'ai un mauvais pressentiment. Je t'ai dit qu'en 62, c'était mieux. Avec ce qui vient de se passer, je suis d'accord. Mais je me souviens très bien qu'il a plu ce jour-là. Ils vont le réparer. Ne vous inquiétez pas. Ça n'a pas pour longtemps. Bon, bah, on le ramène à l'atelier. Calendrier des courses de l'Association américaine de motonautisme. Faut se dépêcher si on veut être prêt pour y aller. Tony, sortir les bougies en premier. Les faire. C'est bon, sans moi. Qu'est-ce que tu fais? J'ai pas fini de distribuer. C'est pas grave, je me couche. Combien t'en veux? Et toi? Prends-en une. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, monsieur le maire. De la part de Mabel pour les travailleurs. Du poulet frit. Bon, maintenant écoutez-moi bien tous les deux. Inutile de gaspiller votre salive, ma réponse est non. Allez, monsieur le maire, on a juste besoin de $200, c'est tout. C'est simplement en cas de pépin. Mais des pépins, il y en a toujours à chaque fois que vous faites tourner ce moteur. Alors écoutez, je peux pas décider ça tout seul. Vous savez qu'avant de toucher aux fonds municipaux, il me faut un vote public et obtenir la majorité aux 2 tiers. Bon, écoutez,
Que ceux qui sont d'accord pour accorder une rallonge à notre association sportive lèvent la main. Ça y est, je crois qu'on a les 2/3. Je vais voir ce que je peux faire. On va y arriver. Ça, c'est du sport. Hey Jim, viens voir une seconde. Préparez vos mouchoirs, mes amis. Le petit m'a servi à full. Je crois qu'il est temps d'aller te coucher, mon garçon. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, c'est pas encore complètement décidé, mais... Hélène et moi, on pense déménager à Indianapolis. On t'a proposé un boulot là-bas? Non, c'est que... J'en sais rien, mais ça fait longtemps que j'aurais dû partir. Enfin, bref. Je sais que c'est pas à moi de te dire ce que tu dois faire, mais je crois que ça serait bien si tu reprenais la direction de l'équipe. Tu crois? J'en sais rien. Bonnie aimerait bien que je passe un petit peu moins de temps à l'atelier, tu vois. Non, Jimmy, pas toi. T'as piloté ce bateau, t'as bossé dessus, personne le connaît aussi bien que toi. Papa, quand t'étais pilote, t'as gagné beaucoup de courses? Non, bonhomme. J'en ai gagné aucune. Est-ce qu'il y a des équipes qui emmènent des gens avec elles sur le circuit? Bien sûr. Les grosses équipes déplacent un tas de gens avec elles. Des enfants aussi? Je peux être utile, je peux rendre plein de services, tu sais. je sais. Depuis que je suis née, j'ai jamais quitté cette ville, sauf pour aller voir grand-mère. Et encore, elle habite pas très loin de la maison. Bon, écoute. Il faut que je demande au chef s'il veut bien. Ça te va? Ouais, ok. Et on verra. Ne lui dis pas qu'on a déjà mangé du poulet. Hein. Ouais. Et voilà. C'était un grand jour pour Amy aujourd'hui. Je suis rentrée du travail, j'ai mis la radio. J'étais en train de lui changer sa couche et là, elle m'a fait une jolie surprise. Comment ça, une surprise? Elle a dit son premier mot. Quoi, à 11 mois? Non, j'arrive pas à le croire. Je sais. Notre petite fille est un vrai génie. Elle tient de sa mère. Quel mot elle a dit? Agnew, Agnew? comme Spirou. Je sais qui est Spiro Agnew, Bonnie. C'est qui Spiro Agnew? Le conseiller du président Nixon. Oh, je peux aussi raconter à tout le monde qu'elle a ajouté que c'était un vrai escroc. Oh, c'est pas vrai, Jimmy. T'as vu ses mains? Ah, chérie. Merci. Mike s'est endormi? Il était fatigué. Il voulait savoir le premier mot qu'il avait dit. Et lui, c'était quoi? Nixon? Presque. C'était papa. Écoute, chérie. Je voulais te parler de quelque chose. Walker et Hélène vont s'installer à Indianapolis. Ils voudraient que je reprenne la direction de l'équipe. Sur le moment, je m'y attendais Il t'a vraiment. dit oui? C'était la seule solution. Mais tu te rends compte de ce que t'as fait? Tu dis que tu t'y attendais pas. Mais ça fait au moins 5 ans que Walker veut s'en aller d'ici. Tu le savais, non? Mais si on avait un peu de bon sens, on en ferait autant, nous aussi. Non, Bonnie, on ne va pas recommencer avec ça. Pourquoi? Mais tu vois pas que ça va de plus en plus mal ici? Combien de familles auront déménagé avant que tu t'en aperçoives? Comment tu veux qu'on fasse? Tu veux qu'on déménage d'ici? Tu crois qu'il y a une maison qui nous attend à Indianapolis ou à Cincinnati? Tu crois qu'il y a un boulot qui Et m'attend là-bas? Owen, comment il a fait? Il avait pas de travail avant d'aller à Chicago, il en a trouvé. Oui, je te remercie pour la comparaison. Il t'avait proposé d'être son associé, t'as oublié? Bonne nuit, Bonnie. Et maintenant, les prévisions météo. Une belle journée chaude et ensoleillée nous attend. J'espère que vous serez nombreux à venir encourager et souhaiter un bon voyage à l'équipe de Miss Madison. Je sais qu'elle ne manque pas de supporters dans cette ville. Alors demain, soyez tous là pour les saluer avant le grand départ de Miami qui se déroulera la première course de la saison. Nous leur souhaiterons bonne chance car n'oubliez pas que ce bateau est aussi faux. Oui, je vais voir ce que je peux faire. Bonjour à tous. Petit cadeau pour le voyage. Jimmy, je peux te parler une minute? Écoute, c'est juste pour vous dépanner en cas de pépin, d'accord?
Je l'ai pris sur le compte du club des ménagères. Elles s'en servent pour le concours de la meilleure tarte. Il y a $200. Quand mademoiselle Whittington va découvrir qu'on lui a emprunté l'argent qui devait lui servir à acheter ses fraises, je sens qu'elle va sortir le rouleau à pâtisserie. T'inquiète pas, je vais y penser. Mais au fond. Bonjour, chérie. Bonjour. Je me demande comment j'ai accepté ça. Pas de bêtises, d'accord? On jouera pas, il y aura pas de whisky, il y aura pas de femme. Bonne chance. Au revoir, maman. Tous les gamins de Madison auraient donné n'importe quoi pour être à ma place ce jour-là. Mon père et son équipe étaient les héros de notre petite ville, et maintenant, j'étais l'un d'eux. Je crois qu'ils vont finir par le faire avancer à la rame. Wow! Génial, hein? Ouais! Il est trop beau! Bah, je peux aller faire un tour. Bien sûr. Mais va pas trop loin, hein? J'ai prévu d'aller voir un ami ce soir. D'accord! Eh, Tony, t'as vu ça? L'Atlas a une nouvelle coque cette année. Et regarde, c'est qui ce gars dans le bateau de Bill Munsey? C'est Buddy Johnson. C'est un pilote toute catégorie. Il est génial, vraiment génial. On peut dire que c'est une graine de champion. C'est gentil. Et puis il a complètement arrosé le gars avec sa gourde, il s'est bien marré. Et c'est Grizzly Adams qui est là? Ouais, on dirait que c'est lui. T'es qui, toi? Je suis Mike McCormick. C'est privé ici, c'est réservé aux équipes. Oh, mais je fais partie de l'équipe de Madison. Ah, tu peux aller te servir alors. Merci. Ah, mais je fais partie de l'équipe de Madison. Bonjour tout le monde. Eh ben ça, alors, quelle bonne surprise. C'est Roger Epperson et son pilote. Bonjour, George. Comment ça Jim va? McCormick de Miss Madison. Alors, prêt à remettre en jeu votre Coupe des Champions? Eh ben, si vous pouvez encore soulever la coupe, mon équipe se fera un plaisir de vous la reprendre cette année. Ah, j'y arriverai. Bonjour, Roger. C'est le programme. Jim, Eh, McCormick, t'as apporté un calendrier avec toi? Un quoi? Un calendrier? Pour remplacer ton compteur. Salut, Harry. Pourquoi tu t'en prends un plus petit que toi? Oh, c'est pas vrai. Salut Jimmy, comment tu vas? Très bien. Et lui, c'est... Me dis pas que c'est Mike. T'es un petit homme maintenant. Ouais, je vois ça. Allez, montez à bord. On va bouffer du poisson. On peut pêcher sur ce bateau? J'ai attrapé plus de poissons que Jean-Baptiste. C'est qui Jean-Baptiste? J'ai l'impression que ton fils est plus souvent à l'atelier qu'à la messe le dimanche matin. Fiston, je vais te dire quelque chose. Harry Volpe était le meilleur mécanicien qu'on ait jamais vu. Si ton père avait pas laissé tomber l'équipe au milieu de la saison, on aurait pu gagner plus d'une course. Non, c'est faux. Ton père, c'était le type le plus réglo de tout le circuit, tu peux me croire. J'ai rencontré Epperson et le prétentieux qui lui sert de pilote à la tente d'enregistrement. Je parie que t'as apprécié. Ah, tu me connais. Au fait, je voulais te dire que si jamais t'avais envie de passer nous voir, tu serais le bienvenu. Alors là, y a aucune chance. Ouais, et là, tu serres bien dans le virage et après tu fonces. aucun problème, tu fais bien attention. Tu vois là de ce côté? C'est bon, Mike, tu peux arrêter. Non, attends, j'ai pas fini. Ça ira, arrête-toi, retourne à terre, ça va bientôt commencer. Bonjour à tous les fans de Madison. Ici Jim Ettridge qui vous parle en direct du stade nautique de Miami. La température est de 30 degrés, il fait un temps magnifique et le soleil est au rendez-vous. Une journée parfaite pour l'ouverture de la course offshore, toute catégorie, pour la saison 1971. L'équipe de Miss Madison a travaillé dur tout l'hiver pour se montrer à la hauteur en ce début de saison. Je vous rappelle la règle, un seul départ lancé. Le chronomètre est parti, les pilotes s'engagent dans la lutte pour la première place. Quand le cadran sera complètement noir, les pilotes seront à pleine vitesse sur la ligne de départ. On dirait que l'histoire se répète. Rick Winston de l'équipe Epperson nous prouve encore une fois qu'il ne rate jamais un départ.
entame son deuxième tour, Rick Wilson laisse derrière lui Ocheke et Atlas. Je savais que c'était le meilleur, vas-y! Et voilà, Rick Wilson nous donne encore un grand spectacle. Doucement, Skip, le pousse pas trop. Incroyable, maintenant il est en train de remonter Miss Madison, toujours dernier. Il va tenter de reprendre un tour à Miss Madison, c'est absolument incroyable. Skip Norton pousse sa machine au maximum. Il est déterminé à ne pas le laisser passer. Quel combat! C'est bon, mon grand, vas-y, double-le! Les amis, voilà un bel exemplaire de moteur à explosion sur le Miss Madison. Le bateau s'est immobilisé derrière qu'est-ce que je t'avais dit? Hé Skip, t'as entendu tout à l'heure? Je t'ai demandé de pas le pousser. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Il allait me doubler. Je m'en fiche. Je t'avais dit d'y aller mollo. Qu'est-ce qu'on est venu faire là? Tu peux me le dire? C'est une course ou quoi? C'est dingue. Vous êtes nuls. Écoute, tu veux savoir ce qui nous manque le plus? C'est un deuxième moteur. Et grâce à toi, pour aujourd'hui, c'est foutu. Tu comprends ça? C'est pas mon problème. Bravo, Ouais, c'était j'ai une belle mis un course. tour dans la vue. Bon, on va te reposer un peu et on remet ça. Dis aux gars de mettre le deuxième moteur, on repart sur l'autre course. Allez-y, bougez-vous. Joyeux anniversaire, chérie. T'as pas entendu? Entendu quoi? Midwest Grain abandonne le transport par bateau. Complètement? Ils ont renvoyé le tiers des effectifs. 372 hommes au chômage. Voilà, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à venir me voir. Merci, au revoir. C'est génial, non? Vous avez vu ça? Hey Mike, il ressemble à celui de ton père, hein? Venez à l'intérieur, vous allez adorer. Chaque pièce de ce musée est originale. Ça, c'est le vrai McCoy. Ce bateau a disputé sa première course ici à Madison en 1928. En 1958, le millionnaire Sam Dupont a fait don de ce bateau à la ville. C'était la première fois qu'une municipalité possédait son propre bateau. C'était un grand moment dans l'histoire de notre petite ville. Ouais, c'est génial. C'est important que vous le sachiez. C'est le devoir de chacun d'entre nous d'entretenir la flamme. Je te ramène, Tony? Quelles sont les couronnes? On devrait tous porter des lunettes noires et utiliser des cannes blanches ou des chiens d'aveugle parce qu'on n'a rien vu venir. Bonnie m'a raconté ce matin. Il y a une chance pour que ça reprenne? Ouais, non. Le transport fluvial, ça devient trop cher maintenant. Ce truc, c'est dépassé. Toute cette ville est dépassée aujourd'hui. Écoute, Jim, Phyllis et moi, on a eu une discussion ce matin et elle m'a dit que son frère avait peut-être un boulot pour moi à Cincinnati. J'ai pensé que je devais te prévenir, pour toi et pour toute l'équipe. Oui, je comprends. Je te remercie, Tony. L'immobilier allait déjà mal avant le licenciement. Dans cette situation, le prix des maisons va complètement chuter. Personne ne peut plus acheter maintenant, tout le monde loue. C'est plus pratique. Alors, qu'est-ce que tu crois qu'il faut faire? Tu devrais peut-être aller voir Owen la semaine prochaine à Chicago. T'es vraiment têtu, Bonnie. Mais quoi? Il t'a téléphoné je sais pas combien de fois. Écoute au moins ce qu'il a à te dire. Chicago. Chicago, Chicago, that toddling town.
Tu lui as demandé? C'est toi qui as demandé cette chanson. Oui, c'est toi. Non, je te jure, c'est pas moi, mais c'est vrai que j'aurais pu le faire. Si on allait faire un tour dehors. C'est un signe, tu vois. On State Street, that great street. I just want to say they do things they don't do on Broadway. Oh, t'as le physique, mais t'as pas la voix. Oui. They have the time of their life. I saw a man shoot his wife last night in Chicago. Chicago. That's my hometown. C'était Instant Karma de John Lennon et vous écoutez WLS. C'est dingue, papa. Maintenant notre bulletin météo. Il y a combien de milliards de gens qui La vivent ici? température variera entre 30 et 32 degrés. Bonne chance pour demain. Bobby, il faut que j'aille voir un vieil ami tout à l'heure pendant le cocktail des sponsors. Est-ce que tu pourrais garder Mike pour l'instant? S'il me promet de faire la queue pour moi au buffet, je suis d'accord. Ah, Jimmy, ça fait plaisir. Comment ça va, Owen? Hein? Oh, wow. Eh ben, c'est pas dégueulasse chez toi. Tu viens de rater Hélène. Elle est passée chercher Ricky. Ah, tiens. Merci, Jimmy. J'en reviens toujours pas de la taille de Slack. Oh, ça c'est malin comme gadget. Avec ce truc, tu gardes ta bière fraîche toute la sainte journée. C'est incroyable, non? Un jour, j'étais à Mexico pour une convention. Sur la plage, il y avait un gamin qui vendait ça pour presque rien. Et ça m'a donné l'idée de me lancer dans ce business. T'étais au bon endroit au bon moment. Eh, c'est toute l'histoire de ma vie. Dis-moi, tu te souviens, il y a 10 ans, ma sœur m'a dit que je devais essayer de te trouver un travail sur la chaîne sportive. Et ensuite, j'ai su que tu avais tout arrêté. Oui, c'est vrai. Après l'accident, j'ai reçu une offre. Je devais piloter pour une équipe à Seattle, mais j'avais pas envie de changer de point. Il aurait fallu s'adapter, et tu sais comment je suis. T'es un sacré mec. Le mois prochain, on doit ouvrir 3 nouveaux magasins. Il y en aura un à Newark. Si ça t'intéresse, je suis d'accord. En fait, nous, on aime bien notre petite ville, tu vois. C'est bientôt la course et les arbres fleurissent le long du fleuve, un vrai paradis. Paradis sur Terre. Ouais, je connais rien de plus beau au monde. J'aurais dit que j'étais pas du tout d'accord. Vous voulez que je mette un... J'ai une idée. Vous voulez qu'on aille sur les quais pour les bateaux? Oui, allez, on y va. Ouais, on y va. On a pris un avion pour venir qui était beaucoup plus gros que celui pour Miami. Ils ont même passé un film interdit aux moins de 13 ans. J'ai déjà vu un film interdit aux moins de 13 ans. Dans notre cinéma, on a 6 salles et on est rentré en cachette. Dans le cinéma de Madison, ils passent des films pour adultes. Tu veux dire que dans votre grande ville, il y a juste une salle? Un cinéma, c'est tout? Eh, venez, on va sur le ponton faire péter des pétards. Ah ouais, allez, on y va. Attends, Eh bien, la fédération envisage de modifier un peu le circuit. Comme je suis de San Diego, vous savez à quel point c'est important pour moi. Et avec ce nouveau complexe nautique que vous construisez, ce serait un plaisir de vous intégrer. Le problème, c'est quelle course vous donnez? Georges, vous savez que mon groupe est très sérieux. Si vous nous obtenez cette course, je vous garantis qu'on aura toutes les télés du pays. Il a raison, Georges. Réfléchissez bien, la fédération et le circuit pourraient gagner des milliers de dollars avec ça. Très bien, Bill, vous n'avez qu'à me donner la date qui vous intéresse. Eh bien, pour commencer, ce qui nous arrangerait, c'est le premier week-end de septembre. C'est la course de Madison. Ouais. Ça signifie malheureusement que nous allons être obligés de les sortir. Et ils sont dans le circuit depuis 1904. Ça fait partie du contrat. Désolé. Le type de San Diego, c'est Bill Kittle. Ça fait des années qu'il va avoir une course dans le circuit. Quand on sait combien d'argent ces types sont capables de mettre sur la table, je me dis que ce sera sûrement notre dernière saison. Quoi? Ça veut dire qu'il n'y aura plus de courses? C'est pas parce qu'on accueille plus de courses qu'on n'aura plus notre bateau dans le circuit, non? Travis, c'est l'argent qui provient de la vente des billets de la course qui permet de soutenir l'équipe de Miss Madison.
Je pense que George Wallin va nous annoncer la mauvaise nouvelle dans pas longtemps. Bonsoir tout le monde. Je suis George Wallin, président de la Fédération américaine de offshore, pour ceux qui ne le sauraient pas encore. Malheureusement, Tri-Cities vient de voir son contrat avec son sponsor annulé, ce qui fait qu'ils n'ont plus les moyens financiers d'accueillir la finale de la Coupe des Champions cette année. Nous avons donc décidé, afin d'être le plus équitable possible, de tirer au sort le nom d'une ville parmi les 5 candidates éventuelles. La ville désignée par ce tirage gagnera le droit d'accueillir la finale de la Coupe. Bien entendu, elle devra garantir le montant du premier prix de 50 000 $ et le déposer auprès de la Fédération avant demain minuit. Alors, la ville qui aura le droit d'accueillir la finale de la Coupe des Champions 1971 est... Madison, Indiana. Bien, voyons, est-ce qu'un membre de l'équipe de Madison peut venir me rejoindre? Jim? Les pauvres malheureux, la ville elle-même ne vaut pas 50 000 $. Écoutez, Jim, nous pouvons procéder à un autre tirage tant que tous les représentants sont là. Vous comprenez? Vous allez devoir nous déposer cette somme avant demain. Allez, ne perdez pas votre temps. Demandez à quelqu'un d'autre. Le problème, c'est que déposer cette somme demain me paraît un peu difficile. Le contraire m'aurait étonné. Parce qu'en fait, George, nous avons décidé de vous remettre cette somme ce soir. Jim, attendez, nous avons déjà assez perdu de temps. Vous voyez ce que je veux dire? Si vous n'êtes pas sûr de ce que vous faites, inutile d'en gaspiller davantage. Laissez-moi tirer une autre carte. Je vous en prie. 50 000 $. Tout rond. Rendez-vous à Madison, George. C'est vraiment une grande nouvelle pour Madison. Excellent. Crois-moi, Jimmy, tu devrais te présenter aux élections municipales. 50 000 $. Tu as complètement perdu la tête. Dépêchons-nous, finissons-en maintenant. Laisse-moi faire. Chers concitoyens, si je vous ai demandé de venir ce soir, c'est parce que je voulais vous consulter à propos de la course. Écoutez, monsieur le maire, au cas où vous ne le sauriez pas, la semaine dernière, 400 personnes ont perdu leur travail. J'en fais partie. Alors je vous le dis, on se fiche bien de cette course de bateau. Et moi, je dis qu'on laissera pas tomber Jimmy et l'équipe. Toi, c'est facile à dire. Tu travailles à Louisville. Mes amis, d'après mes calculs, nous devons vendre 25 000 tickets si nous voulons boucler notre budget. Pour l'instant, vous en avez vendu combien, Audrey? Eh bien, jusqu'à ce soir, nous en avons vendu 134. Il faut arrêter cette pédanterie. Si on Oh, passait très au bien, vote calmez-vous. Non, ça va, ça va. Vas-y. Chers amis, avant le vote, Jim McCormick a quelques mots à vous dire. Je sais que cette décision vous appartient, mais j'aimerais vous lire une lettre. Celle qui a été envoyée par le club de San Diego à la Fédération américaine de course de bateaux offshore la nuit dernière. Nous protestons contre votre décision d'accorder à Madison le droit d'accueillir la finale de la Coupe. Nous ne sommes pas les seuls à être convaincus que la grande course du championnat mérite une grande ville et non un petit village isolé, avec un fleuve Un pollué. petit village isolé, un fleuve pollué. Comme vous le savez tous, l'honnête population de San Diego... Non, mais vous entendez ce qu'ils disent de nous, cette bande d'enfoirés? On va leur montrer à quoi ressemble une vraie course. Que tous ceux qui sont pour la finale de la Coupe à Madison lèvent la main. Voilà, ça y est. Alors, mes amis, Chérie, je sais ce que tu vas dire. Tu dois prendre une décision. Je sais, et elle est déjà prise. Ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie de devenir le roi des rafraîchissements de bière. Ah, mais ça, je m'en doute. Il n'y en a pas un ici qui m'a abandonné. Toute la ville m'a soutenu après l'accident et je ne vais pas les laisser tomber quand ça va mal. Bravo, Jimmy, on est derrière toi. Merci, Jake. Il faut que je lui parle. Attends une seconde, je reviens. On va peut-être avoir besoin de ton aide à la banque, Jake. Quel genre d'aide? Le chèque de Wallin. Si tu pouvais le faire patienter une semaine ou deux avant de le payer. Je vois pas comment je peux faire ça.
Allô, bonjour, Banque de Madison, je vous écoute. Oui, bonjour. Ici George Wallin, président de la Fédération américaine des courses de offshore. Je voudrais savoir quand votre chèque de $50 000 sera. Je suis désolée, monsieur Wallin, il faudrait en parler à notre caissière principale. Eh bien, passez-la moi. Nous procédons au paiement des chèques le mardi et le vendredi. Mais qu'est-ce que c'est, une plaisanterie? Et si vous le désirez, j'aurai l'occasion de lui transmettre votre message ce soir. Ce soir? Oui, monsieur, au bingo. Bingo. Je vous remercie. Audrey, combien vous pourriez récolter avec le club des ménagères? Ah, si vous arrivez à le faire, je vous en serais vraiment très reconnaissant. Je dois raccrocher, je vous rappelle plus tard. Un Bravo Delta, ici le central, vous avez un appel. Un Bravo Delta, répondez s'il vous plaît. Ouais, qui c'est? Harry, c'est Jim McCormick. Jim... Écoute, on n'a pas assez de puissance pour notre moteur et on a absolument besoin des primes des 2 prochaines courses. Ouais. Alors, je me disais que peut-être ton injection à l'oxyde de nitrate, ce serait un bon truc. Laisse-moi tranquille, Jim. Ces vieux équipements sont encore dans le coup? Si j'ai pas réussi à faire quoi que ce soit avec tout le fric qu'a dépensé personne pour la mise au point de ce moteur, toi t'as aucune chance. Il s'agit pas seulement de mettre un bateau à l'eau avec mon moteur et de le faire démarrer. Là, il y a un pilote qui pourrait mourir, c'est plus la même histoire. Oui, je comprends ça, Harry. Seulement, on est sur le point d'accueillir la finale de la Coupe. Harry Volpe était le premier à avoir utilisé de l'oxyde de nitrate dans les injecteurs de moteurs offshore, et on était persuadé qu'il serait facile de trouver les bons réglages pour résoudre tous nos problèmes. Est-ce que par hasard quelqu'un a déjà vu un truc comme ça? Dans quel sens ça se monte? Ça ressemble à un équipement de plongée. C'est censé gonfler le moteur. C'est complètement dingue. Harry a explosé plus de bateaux que toute la marine américaine. Encore une magnifique journée à Seattle pour les fans d'Hydrospeed. L'équipe de Miss Madison, qui est venue courir sur le lac Washington, espère oublier son mauvais début de saison en se relançant dans le championnat. Surtout que Madison a été sélectionné pour accueillir la finale de la Coupe. Achetez vos billets pour la finale de la Coupe. Vos billets pour la finale, il y en aura pour tous, pour tout le monde des billets, monsieur. Madame. Le système d'injection est bien monté? Tout est en place, ça a été monté comme il fallait. Et viens voir. Il faut que je t'explique comment fonctionne ce mélange. Juste après le virage, tu te stabilises dans la ligne droite et tu appuies sur le bouton pour mettre les gaz. Quoi que vous ayez fait pour faire avancer ce truc, je suis à fond derrière vous. Achetez vos billets pour la finale, il n'y en aura pas pour tout le monde. On m'a offert un bateau Achetez vos miniature, billets pour un la vélo. finale, Ah, c'est génial. profitez-en. Ouais, j'ai des billets pour la finale, profitez-en, il n'y en aura pas pour tout le monde. Regardez qui est là, il essaye de vendre des billets s'il croit qu'on va aller dans son Et bled. pourquoi tu n'en vends pas, toi, des billets pour le championnat et Je personne? vais devoir le faire bientôt. Depuis que je sais que vous ne pourrez pas organiser la finale si vous vendez pas vos billets. C'est faux ce que tu dis. George Wallin vient d'en parler à mon père à l'instant. Pourquoi tu vas pas leur demander? Tu mens comme tu respires. Tu veux qu'on s'explique tous les deux? C'est bien ce que je pensais. Poule mouillée. C'est héréditaire. On y va. Après avoir pris un excellent départ, l'Hydrospeed piloté par Skip Norton est en tête. Nous sommes pile à la moitié de cette première ligne droite. Il a fait 14,06 sur le premier quart, Jim. On dirait que Winston essaie de prendre l'intérieur. Ça ira, il est dans les temps. Le premier quart de cette course vient d'être dépassé et Miss Madison est toujours très rapide et se rapproche du bateau de tête. C'est maintenant qu'il devrait utiliser le mélange. Skip Norton pilote comme un champion. Il s'accroche et il regagne du terrain alors qu'il s'approche de l'arrivée. Allez, maintenant, Skip, à toi de jouer. Oh non! Mon Dieu, quelle terrible explosion vient de se produire sur Miss Madison. Le moteur prend feu. Il y a un nuage de fumée, je vois le pilote. Skip Norton qui s'est jeté à l'eau. Il nage en s'éloignant du bateau qui pourrait exploser d'un moment à l'autre. Sortez ce truc de l'eau! Skip,
Skip, écoute, j'étais persuadé que ça marcherait. Excuse-moi. Un mécanicien qui connaît son boulot n'irait pas perdre son temps avec un docker, un pompiste ou un espèce d'attardé mental. Je vous lâche. Le retour de Seattle a duré plus de 3 jours. Pour moi, il a duré 3 ans. On est arrivé dans notre ville samedi après-midi. Mon père et moi, on n'a pas échangé un mot pendant le voyage. On savait ce que ça signifiait pour toute l'équipe et pour notre ville. Faut que j'aille mettre un peu d'ordre à l'atelier. Tu viens avec moi? Non. Allez, monte. On va faire un tour. Il y a quelque chose que je veux te montrer. Par là, regarde. Tu m'as amené ici pour me montrer une grotte. Je vais te faire voir quelque chose. Ton grand-père m'a emmené ici quand j'avais ton âge. Il m'a montré à quoi ressemblent les stalactites. Il m'a dit qu'il avait découvert cet endroit quand il était au collège. Et il a ajouté que j'étais la seule personne à qui il en avait parlé. Y a pas que ça, tu sais. Jette un œil par là. Il m'aurait donné une raclée s'il avait vu ça. Quand j'ai un problème, je viens me cacher ici. Ça m'aide à réfléchir. Ça remet bien les choses à leur place, on sait d'où on vient. Et aujourd'hui, je m'aperçois que j'aurais dû t'amener avant. Excuse-moi, là, je suis désolé. J'ai essayé de te téléphoner, mais on a eu un problème à Seattle et on n'en parlera plus. Je te rappelle dans une minute. Jimmy. Oui? Il faut qu'on discute tous les deux. Hein?
Jim, Patty m'a dit qu'il y avait peut-être une place chez Micham. Quoi, tu lui as déjà dit que j'étais renvoyé? Mais pourquoi je lui en aurais parlé? Qu'est-ce que tu racontes? Je me permettrais pas. Excuse-moi, Bonnie. Je crois que ce serait mieux pour tous les deux. C'est comme un nouveau départ. Tu sais? Bien sûr, tu vas manquer à Tony et Bobby, mais ils pourront comprendre. Non, désolé, je peux pas faire ça. Toute la ville est derrière ce bateau. Jim, qu'est-ce que tu racontes? Tu crois que ça va changer quoi? Pourquoi tu t'arrêtes ici? Descends de la voiture, Jim. Quoi? Descends de la voiture. Bonnie, bon sang, écoute-moi. Je crois que je t'ai demandé de faire un choix, Jim. Apparemment, ta décision est prise. Alors descends. D'accord. Il y a le téléphone qui sonne. Oui, j'ai entendu. Regarde, Cliffsboro, c'est là où il y a un super mini-golf. Et il y a aussi les meilleurs caramels de la région. On va juste s'arrêter pour faire le plein. S'il te plaît, allez, on y va. Oh. Non, désolé, dans 1 heure, on sera chez grand-mère. Tu sais très bien comment c'est là-bas. Il y a plein de monde, ça dure des heures. Non. Vous pouvez faire le plein, s'il vous plaît? Bien sûr, madame. Remonte dans la voiture, mon cœur. La clé de 16, c'est bon? Je t'ai demandé une clé de 12. Ah. Travis, je suis désolé. Travis, tu peux regarder où tu mets les pieds. Un jour, tu vas blesser quelqu'un. Je crois que je ferais bien d'aller me reposer, de me faire un café ou autre chose. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Chérie? Bonnie? Tu devais pas aller manger? Y a rien à faire. On pourra jamais le récupérer. Une longue nuit nous attend, les gars. On a déjà fait tout ce qu'on pouvait faire. Pour le reste, on n'est pas magicien. La coque est morte. On a besoin d'un fabricant de coque, pas d'autre chose. Je vais trouver quelqu'un pour réparer ça. J'ai déjà téléphoné à un type. Stodesher, il est dans le Michigan. $600 et il en aura pour 4 semaines. Je vais essayer de joindre Peter. Il pourra faire quelque chose. Jim, t'as pas entendu ce que je viens de dire? Le bateau est mort. J'ai très bien compris, ça va! Après tout le mal qu'on s'est donné pour être là où on en est, vous voulez laisser tomber? Qu'est-ce qui te prend de parler comme si t'étais le patron, McCormick? C'est rien de plus qu'un bateau. C'est tout ce que ça représente pour toi. Alors t'aurais peut-être dû accepter l'offre qu'on t'a faite et avoir un superbe boulot à Cincinnati. Ouais, t'as raison, j'aurais peut-être dû. On vient d'avoir 2 jours difficiles, Jimmy. On ferait bien de tous aller se reposer. Tu comprends pourquoi on appelle ça le bon vieux temps. Oui, je vois ça. Passer tous ces week-ends à voyager de course en course. David, Linda, les autres.
J'ai l'impression que c'était il y a un siècle. C'est idiot. Il y avait la course le dimanche et l'enterrement le mardi. Mais ça arrive pas toujours qu'aux autres. Parfois, ça nous touche de près. Des vies. Jim n'a jamais réussi à oublier. Bonne nuit, mon cœur. Bonne nuit, mon. Le pilote blessé remercie sa ville pour son soutien. Je suis le maire de cette ville. Je dois être disponible à toute heure. Bonsoir. Demain, c'est le dernier jour pour approvisionner le chèque. On est très loin du compte. Il y a un peu moins de 12 000 $ dans cette boîte. Je suis désolé. Allez, rentre un moment. Bien, je t'offre un verre. On n'a pas le temps de réparer. La saison est finie pour nous. C'est peut-être mieux comme ça. J'ai une grande part de responsabilité dans ce qui arrive. Ce soir, tout est tranquille. Le plus drôle, c'est que si un jour il n'y avait pas eu une pauvre tribu d'Indiens qui s'était paumée, cette ville n'aurait jamais vu le jour. En fait, ils ont pris leur pirogue et ils ont remonté le fleuve depuis le Kentucky. Et ils sont arrivés ici. Ils étaient persuadés qu'ils étaient à Cincinnati. C'est comme ça qu'on est devenu le port le plus riche après la Nouvelle-Orléans, la ville la plus prospère de l'État. Je me rappelle quand j'étais enfant. Avec mon père, on s'asseyait sur le quai et on s'amusait à compter tous les bateaux qui entraient et sortaient du port. Tout le monde aujourd'hui se dit que c'était prévisible. Mais tu veux que je te dise ? Personne ne peut s'imaginer à quoi ressemblera ce fleuve sans les allées et venues de tous ces bateaux. Non, personne. Peut-être que les Indiens qui sont venus ici auraient mieux fait de s'installer au bord d'une autoroute. Jim, je crois que pour nous, les courses de bateaux, c'est terminé. Je suis désolé de t'avoir réveillé, excuse-moi. Mais non, je dormais pas.
cours des dernières 24 heures, j'ai eu l'impression que toute la ville était venue donner un coup de main. Allez, laisse-moi faire. Aujourd'hui, c'est mardi. Je peux parler à votre caissière? Je suis désolée, monsieur Walline. Elle assiste au récital de piano de son petit-fils. Ça devient ridicule à la fin. Passez-moi votre directeur. Il est allé aussi au récital, Mais désolé. qui est ce garçon? Vladimir Horowitz? Non, monsieur, c'est Richie McAllister. Je ne pense pas qu'il y ait un Vladimir à Madison. Enfin, à ma connaissance. Je vous souhaite une excellente journée. Darlene, vous croyez qu'on laissera un gros bonhomme devenir astronaute? Pardon. Si je commets la plus énorme erreur de mon mandat, je n'aurai plus qu'à aller m'installer sur une autre planète. Bonjour. Bonjour. Ah, bonjour Madame McCormick. Ça va? J'espère que ça vous dérange pas qu'on soit là. On a entendu dire par des amis au Shipley que Jim n'avait pas le temps de finir les travaux à cause du bateau. Et il sait que vous êtes là? Non, pas vraiment. Si vous voulez, je peux vous apporter quelques boissons. Ce bateau participera à la Coupe des Champions, quelle que soit la ville où elle aura lieu. Hey, Jumbo! Ouais? Téléphone pour toi, c'est Jack Merrill, il t'appelle de la banque. Oui, Jack? Bonjour Jim, tu as parlé au maire? Oui, je lui ai parlé l'autre soir, je suis passé le voir chez lui. Alors tu sais déjà qu'il a approvisionné le compte? Quoi? 50 000 $. Qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, avec l'argent du ramassage des ordures. Écoute, il faut que j'y aille, je te laisse, je dois aller au bureau de vente des billets, salut. Tony, appelle ce type, Buddy Johnson. Demande-lui s'il veut bien courir pour nous. Pourquoi? Ça y est, on va voir la finale. On a quoi? La finale? On a quoi? On n'aura plus de ramassage d'ordures dans la ville pendant 3 ans, mais on a la finale de la coupe. Hé, c'est là! Vas-y, appelle Buddy! Oui, bonjour, banque de Madison, j'écoute. Il faut remodeler le fuselage et bien le fixer au longeron. Un Bravo Delta, vous avez un appel. Un Bravo Delta, vous avez un appel. C'est parti. Il flotte. Excusez-moi. Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, il flotte. C'est génial, non? Vous êtes Buddy? Et vous êtes Monsieur McCormick? Désolé, on vient de réparer et on voulait essuyer le bateau. Je vous présente ma femme Bonnie et appelez-moi Jim. Et voici Tammy, on vient de se marier. Ah, c'est merveilleux, félicitations. Merci, c'est gentil à vous. Bon, venez Buddy, je vais vous présenter à Miss Madison. Oh, ce qu'elle est mignonne. Alors, j'ai entendu que vous alliez piloter l'Atlas Van Lines à Dayton ce week-end? Oui, ils ont besoin de moi pour une seule course. Pour la finale, je serai libre. Très bien. L'Atlas, c'est un très bon bateau. Vous allez avoir une équipe fantastique, vous pouvez compter sur eux. Ouais, j'ai hâte d'y être. Voilà, laissez-moi vous parler un peu de ce bateau. Allez-y, installez-vous, Buddy. Il a été construit il y a 12 ans. Il est assez lourd et il est complètement différent de tout ce que vous avez piloté jusqu'à présent. Je vous dis ça parce que on vient juste de refaire toute la partie tribord de la coque et le moteur manque un peu de puissance. Pour tout vous dire, je ne sais pas exactement quelles sont les capacités réelles de ce bateau. Écoutez, Jim. Si ce bateau flotte et que le moteur tourne, le reste, c'est mon affaire. Je vous remercie encore, c'était délicieux. Ouais, c'est vrai. Je fais confiance là-dessus, Buddy. Bonne chance avec l'Atlas. Je vous vois mardi. Oui. Très bien, à la semaine prochaine. C'est vous le patron maintenant? Au revoir.
Soyez prudents. À la semaine prochaine. Et merci pour tout. Allez, viens. Il a une énergie, c'est incroyable. Ouais, je connais un garçon comme ça il y a des années. Mais peut-être que j'y arrive encore, fais voir. Je vais me faire un tour de rein. Ah oui, t'as raison, je suis trop vieux. Avec un nouveau pilote et un bateau en état, toute la ville avait retrouvé sa bonne humeur. Mais pour moi, c'était bien différent. À mes yeux, ça n'avait plus d'importance. Et pour la première fois ici à Dayton, Buddy Johnson pilote en première ligne l'Atlas Van Lines. Bien qu'il soit aux commandes de l'Atlas, aujourd'hui, Buddy portera les couleurs de l'équipe Madison pour la finale de la Coupe des Champions. Bonjour Audrey. Ça vient de commencer. Merci Audrey, j'ai regardé. Ça va, chérie? Ouais, tout va bien. Alors, vous en vendez beaucoup? Ouais, pas mal, ça va de mieux en mieux. Mais ça suffit pas, il faudrait en vendre beaucoup plus. Ils vont donner le signal. Merci. Les bateaux s'alignent sur la ligne de départ, ils sont côte à côte. Rick Winston, le pilote des personnes, et Cass Price sont à la corde. Il est juste là. Les pilotes commencent à accélérer L'extérieur. pour rejoindre la ligne de départ. Cours avec l'Atlas. Le jeune Buddy Johnson sur C'est l'Atlas ça, se retrouve à l'extérieur. Ils sont sur la ligne et la course va... Oh, c'est l'accident incroyable juste sur la ligne de départ. C'est l'Atlas Van Lines. Le bateau a littéralement explosé. C'est le bateau de Buddy Johnson. Quel terrible accident. Buddy Johnson. Oui, un des pilotes les plus prometteurs de sa génération est actuellement secouru par hélicoptère. L'équipe de secours est en train de le ramener à terre sous les yeux horrifiés de sa jeune épouse. Nous imaginons tous ce qu'elle éprouve en ce moment. Toutes nos pensées et nos prières sont tournées vers sa famille. Le Madison. McCormick blessé, Snyder tué. C'est une bataille sans merci que se livrent les deux pilotes dans la ligne droite. Miss Madison est à l'extérieur. Le pilote des personnes est toujours en tête, suivi de Miss Madison et de Davy Snyder. Regardez ça, mes amis, Davy Snyder, à bord du tank, club face à l'attaque. Il défie son meilleur ami Jim McCormick. Il est au coude à coude avec Miss Madison. Tandis que le poulain de l'équipe des personnes voit Miss Madison tenter de lui prendre la première place. McCormick va être obligé de le laisser passer à la bouée, mais non, au contraire, il met les gaz, il tire à 180 degrés à l'intérieur. Or, il perd le contrôle de sa machine qui part en tête à queue, et c'est l'accident. Miss Madison vient d'être touchée par Tom Club qui s'envole sous choc. Tom Club a littéralement explosé juste devant Miss Madison. Buddy. Buddy, Quoi? Pourquoi je suis montée au grenier? Je savais bien ce que tu faisais. je leur dois au moins ça, Bonnie. Mais à qui tu le dois? À ton équipe? À la ville ou à Buddy? Buddy n'a rien à voir avec tout ça. Mais à qui alors? Davy? Tu crois que tu vas obtenir son pardon? Tu crois qu'il veut ton suicide? Non, tu dois rien à personne. Pendant 8 longues années, je n'ai pas arrêté d'expliquer à tout le monde pourquoi j'ai eu cette réaction, pourquoi j'avais décidé d'arrêter de piloter au milieu de la saison. Et pendant ces 8 longues années, j'ai passé mon temps à essayer de convaincre tout le monde que c'était à cause des personnes ou de l'accident de Davy ou pour toi que j'avais arrêté. Et pendant tout ce temps, je savais que ce n'était pas à cause de qui que ce soit, mais à cause de moi. Jim. Non, attends une seconde.
Peut-être que je n'avais pas assez de cran pour continuer. Tout comme je n'ai pas assez de cran aujourd'hui pour me décider à quitter cette ville. Je te trouve injuste. Je piloterai ce bateau. Oh, il a encore calé. Il nous reste la journée d'essai de demain, ça va aller. Regardez qui arrive. Quoi? Manquait plus que ça. On ne regarde pas en arrière, Tony. Allons-y. Je vois toujours pas le dernier camion. Eh, attendez les gars. Bravo Delta, vous me recevez? Vous avez un autre appel. McCormick, tu sais que ça commence à devenir complètement ridicule. Harry, écoutez, c'est Bonnie. Qu'est-ce qu'il y a? Bienvenue à Madison, Indiana. Mesdames et messieurs, vous êtes dans la ville de l'équipe de Miss Madison. Merci de nous rejoindre au moment où nous accueillons pour la première fois de notre histoire la finale de la Coupe des Champions. Soyez vigilants au cours du débarquement et n'oubliez pas d'acheter vos billets pour la grande course de demain. Vous en trouverez à la boutique Rouge et Or sur votre droite. Au nom de toute l'équipe du Belle Louisville, je vous souhaite un bon séjour à Madison. Harry? Mais qu'est-ce que tu fais dans les parages? T'en bouches un coin, hein? Je devrais amener mon bateau ici, jeter l'ancre et prendre ma retraite. J'aurais de quoi pêcher sa grouille de poissons dans ce fleuve. T'appelles ça propre, toi? Tu devrais nettoyer chacune de ces pièces. Je vais le faire. Non, pas je vais. Fais-le. Je vais faire... Non, je veux dire... Monsieur Volp, c'est un grand honneur. Bonjour, monsieur, enchanté. Tony Stembart. Tu peux m'appeler Harry. Avec plaisir. J'allais monter ces soupapes d'échappement. À première vue, je te conseille de revérifier celle-là. Regarde, il y a encore du jeu. Tout de suite. Voilà un bon réflexe que j'apprécie. Roberto, toi et moi, on est de vieilles connaissances. Ça fait un bon bout de temps, Harry. Oui, quelques années. Ça a l'air parfait, tout ça. Et comment? Qu'est-ce que tu crois? À plus tard. Harry, pour l'oxyde de nitro... Non. Pas de nitro, je te le dis, c'est hors de question. Vous allez me démonter tout le moteur pièce par pièce. Pendant ce temps-là, je vais essayer de me trouver quelque chose à manger. Je reviens dans 1 heure ou 2. Je ne sais pas qui t'a dit de venir, Harry. Mais merci en tout cas. T'es sûr que tu sais pas qui m'a dit de venir? Tu sais ce que les parents poissons disent à leurs enfants quand ils grandissent? Près des berges, méfiez-vous toujours de la nourriture qui pend à un fil. Allez, viens. Viens voir comment tu lances. Joli. T'es un vrai pêcheur. T'as pas beaucoup mis les pieds à l'atelier de ton père ces derniers temps, hein? Non, pour ce que ça changerait, tout le monde s'en moque de nous de toute façon. Qui se moque de vous? Tu parles des membres des autres équipes? Eh oui, ce serait bien agréable si on pouvait, quand on le désire, échanger sa place avec d'autres personnes, si on pouvait se réveiller un beau matin et se retrouver dans un endroit différent, une grande maison et des parents compréhensifs. Si tout était comme on le rêve. Oui, on arrêterait de Ouais, perdre. mais dans ce cas-là, on n'aurait aucun effort à faire pour gagner. Je sais. Tu crois que ton père et les autres aimeraient que ça se passe comme ça? Il y a personne sur tout le circuit qui se donne autant de mal que les hommes qui sont là-bas dans cet atelier. On devrait gagner si c'est comme ça. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec toi, on devrait gagner, mais...
Il y a des fois où l'argent fait beaucoup plus que la bonne volonté d'hommes qui sont prêts à travailler jour et nuit. Ah, ça a mordu! Vas-y, Mouline! C'est bien, mon garçon, t'es un vrai pêcheur. Il est 22h, vous écoutez Radio Madison. Dans presque 10 heures, Jim McCormick va s'installer aux commandes du Miss Madison pour la finale de la Coupe. Jim, Oui. tu veux bien aller me chercher ma caisse à outils dans mon camion? J'y vais. Et qu'est-ce que tu me racontes, ton camion? T'étais pas venu avec ton camion? Ouais, bah si t'étais pas aussi épuisé, tu t'en serais rendu compte avant de passer la porte. Je t'en prie, Harry, vous avez besoin de tout le monde. Il nous reste à peine 10 heures pour remettre ce moteur en état. Je te dis d'aller dormir! Bon, très bien, je vais me coucher. Harry, j'ai remonté le carter exactement comme c'est indiqué là, mais qu'est-ce que je fais après? Bah tu tournes la page. McCormick, je t'ai dit d'aller te coucher, il faut que tu te reposes. Salut, Jimbo! Demain, ça va être le grand jour pour toi. Ça va être le grand jour pour nous tous. Écoute, Jimmy, ne t'en fais pas trop pour la course. Essaie seulement de tenir le coup pendant quelques tours. On sera toujours fiers de toi. À demain. Je commence à comprendre pourquoi le système à l'oxyde de nitrate marchera jamais. Votre moteur, il est complètement cuit. La plupart des pièces sont mortes. On n'a qu'à aller en chercher d'autres. Il n'y a pas beaucoup de moteurs d'avion de la Deuxième Guerre mondiale disponibles dans le sud de l'Indiana à cette heure-ci. On pourrait faire une descente à Columbus, on n'a qu'à voler le moteur de l'avion de combat qui est devant la mairie. Non, attendez, on peut pas faire ça. Moi, je le ferai. Et moi aussi. Je vais vous dire, même s'il a encore un moteur dans le ventre, et ça c'est pas sûr, on parle d'un avion qui est exposé en plein sous les fenêtres du maire, devant la mairie, juste à côté de la prison. Je vois vraiment pas pourquoi on continue à discuter. Qu'est-ce que t'en penses, toi? On va prendre mon camion. Mais je plaisantais, les gars. Fais-moi plaisir, arrête de me regarder comme ça. Tu veux rendre un service au vieux Harry? Rentre à la maison, on va dormir, j'ai besoin de toi demain matin, et je veux que tu sois en forme. Si on revenait demain midi, à mon avis, il y aura moins de lumière. Eh, ça va, donne-moi ça, je m'en occupe. D'accord. Et cours. Ouais, ouais. Y a un problème? Ouais. J'arrive pas à choper la goupille de cylindre. Et alors? Ouais, je peux pas passer la main. J'y peux rien. Faudrait que j'ai les mains beaucoup plus petites. Je peux essayer? Qu'est-ce qu'il fait là, le moustique?
la fumée qui sort là-haut. C'est pas de la fumée, c'est de la vapeur. Waouh! T'es déjà monté dessus? Bien sûr, j'y ai été dessus plein de fois. Il fait la navette toute la journée, je peux vous faire monter. Super! Venez, on y va. Ah ouais! Où vous allez? Mon père a dit qu'on pouvait regarder la télé dans sa caravane. Hé! Bonjour, Jim. Je viens d'apprendre que vous n'avez vendu que 30 000 gradins. C'est vrai, George, mais nous attendons des milliers de badauds. Je me demande comment les télévisions vont réagir quand ils vont voir la moitié des berges vides. Ouais, ben on verra bien. Je savais que j'avais commis une erreur. Je vois pas qui aurait envie de mettre les pieds dans ce trou. Quand il y a un beau ciel d'été, les 13 000 habitants de la ville de Madison, dans l'Indiana, s'installent sur les rives de l'Ohio pour assister aux courses nautiques. Mais aujourd'hui, c'est presque 100 000 personnes qui sont au rendez-vous de la finale de la Coupe des champions hydrospeed, toutes catégories. C'est un festival de folklore américain où des milliers et des milliers de personnes sont venues goûter les joies de cette grande journée. Bonjour, ici Keith Jackson. Vous allez bientôt assister sur la chaîne sportive de ABC à la retransmission de cette course de bolide flottant, les hydrospeed, toutes catégories, ces bateaux de course surpuissants. Ils vont courir pour la finale de la Bonjour. Coupe. Vous êtes déjà là? C'est en quelque sorte le Grand Prix des bateaux offshore, toutes catégories. C'est la course que tous les pilotes rêvent de remporter. C'est le trophée de tous les trophées. C'est la Coupe des Coupes. Très bien, merci Keith. Ici Jim Hendrix. Je suis en cabine régie et je vais suivre la course avec vous. Comme vous le savez, aujourd'hui, nous allons procéder par élimination sur 5 courses et les 5 bateaux qui auront le plus de points participeront à la finale de la Coupe des champions. Le grand favori aujourd'hui est Rick Winston de l'équipe Epperson. Il va tenter de décrocher pour la 3e fois la Coupe des champions. Il a déjà remporté 4 victoires sur les 5 premières courses de la saison. C'est presque un grand chelem. Ils viennent de descendre la ligne droite, ils sont au coude à coude. Ils vont se présenter à la première bouée. On dirait que Cat Sprite tient à garder l'intérieur à ce premier virage. Malheureusement, il sort de sa courbe dans le début du 2e tour et son moteur vient de caler. Voici Miss Madison qui sort du groupe et prend la tête de la course. Alors qu'il n'avait pas couru depuis 8 ans, Jim McCormick réalise un véritable exploit. On dirait que Rick Winston n'a pas dit son dernier mot. Rick Winston coupe la route de Madison pour prendre l'intérieur. Jim McCormick est pris dans le sillage du bateau de Rick Winston. Il a du mal à garder le contrôle de sa machine. Il est pris dans les vagues. Rick Winston vient de faire une manœuvre dangereuse qui pourrait lui coûter un point de pénalité. Maintenant, McCormick a de sérieux problèmes et voici la tasse qui le dépasse facilement. Non! C'est maintenant Notre-Dame qui double Miss Madison. Les 2 pilotes se livrent une lutte sans merci pour obtenir la 3e place, qui, comme vous savez, leur ouvrira les portes de la prochaine course. Merci, papa. Nous approchons de la ligne d'arrivée avec Rick Winston suivi de l'Atlas. Et Miss Madison qui décroche la 3e place et qui se qualifie pour la prochaine course. Les 2 autres sont éliminés. Super! Winston! Tu l'as fait exprès! Tu voulais que je me plante! Jimmy, arrête, c'est juste une course! T'entends ce qu'on te dit, McCormick? C'est juste une Stop! course. Qu'est-ce que c'est? Ça suffit maintenant! Reste concentré! La 2e série a été interrompue suite à un accident qui est survenu avant la fin du 1er tour. Le Hallmark Vaults a été complètement détruit et il a coulé directement au fond de l'Ohio. Nous reprendrons l'antenne après une courte page de publicité.
Si t'arrives à te classer deuxième ou troisième, on est qualifié pour la finale. Faut vraiment que je le pousse au maximum alors. Non, il est trop vieux. Si tu pousses le moteur à plus de 37 000 tours, il va exploser. C'est trop dangereux. Alors comment on peut battre les autres en mettant les gaz qu'aux 3/4? C'est toi le pilote. Trouve une solution. Et les champions reprennent la course. Miss Madison a du mal à rejoindre le groupe. Il est encore en mauvaise posture. C'est bon, vas-y, tu peux remonter. Miss Madison est à la traîne. Il a pratiquement la moitié d'un tour à rattraper sur les autres. Je comprends pas, ça tombe pas rond. T'es dans les temps. Juste en face des tribunes, N-Pac prend la tête de la course. Mais attendez, je vois de la fumée. On dirait que N-Pac vient de casser son moteur. Malheureusement, il va être obligé d'arrêter la course. Avec N-Pac hors course, la troisième place est à nous. On est sûr d'aller en finale. On y est, les gars. On a réussi à arriver. Ouais, mais j'espère qu'il va tenir le coup jusqu'à la ligne d'arrivée. Ça pourrait être le miracle tant attendu par l'équipe de Madison, mais Jim McCormick a de grandes difficultés à passer la dernière bouée. Son moteur montre des signes de fatigue. Cela semble très dur. Tout ce qu'il te reste à faire, c'est tenir le coup et finir. Vas-y, c'est bon, Jim. Vas-y, papa, tu vas la voir. De la fumée s'échappe du moteur de Miss Madison. Mais peut-être lui reste-t-il encore suffisamment de puissance pour atteindre la ligne d'arrivée. Bravo, c'est bien, bravo. Allez, vas-y. Jim McCormick a réussi. Miss Madison a gagné sa place pour la finale des champions. Toutes mes félicitations. Vous avez emmené Miss Madison en finale pour la première fois de son histoire. Je vous remercie, Keith. Toute mon équipe a travaillé tellement dur. Je veux les remercier. Ils méritent d'aller en finale. L'équipe des personnes et de l'Atlas seront les grands favoris. Vous les avez affrontés tous les deux aujourd'hui. À votre avis, qui sera le vainqueur? Je veux croire qu'on a notre mot à dire, nous aussi. Ça faisait partie de votre stratégie d'économiser vos forces en attendant la finale? Non, je vous jure que non. On a fait comme les autres. On s'est battu pour gagner. Vous avez beaucoup d'humour, Jim. Merci. Maintenant, allons voir le stand de l'équipe des personnes. Faut que je te parle un peu de la finale. J'ai pas envie de renoncer maintenant. Je sais que c'est dur, Jimmy. Tu vas m'écouter, Harry. C'est fini les humiliations. Tu sais que tu vas être assis sur de la dynamite. Tu as une autre solution? Bon, tu veux que j'aille chercher la perceuse? C'est pas un peu trop gros pour l'oxyde de nitrate? Non, tu vas pas faire ça, Jim, non. J'ai pris ma décision, les gars. Ça casse ou ça passe, c'est tout. Écoute-moi. Ce bouton blanc, t'appuies dessus uniquement si tu sens que t'as encore une chance. Tu m'as bien compris? On aurait dû l'appeler le Miss Hindenburg. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? T'inquiète pas, Bonnie, je te retrouve ici dans 15 minutes. Non. Ça va aller. Fais pas couler ton rimel, il faut que tu sois belle devant les caméras. On va gagner la finale. On va la gagner. On le mérite tous. Et Jim! Je dois y aller. Jim! Tout à l'heure. Harry. Harry, vous savez ce que vous faites? Vous inquiétez pas, ça va aller. Viens là.
voici enfin le moment tant attendu. À la première bouée, c'est Rick Winston de l'équipe Epperson qui a déjà creusé l'écart sur ses poursuivants. Arrive assez loin derrière l'Atlas, suivi de Miss Madison. Miss Madison qui crée une énorme surprise en dépassant Notre-Dame pour tenter de prendre la seconde place. Miss Madison est maintenant deuxième et il prend le sillage de Rick Winston. T'es tout seul maintenant, mon petit. Y a que toi qui peux décider. Le drapeau blanc annonce que nous entrons dans le dernier tour. Le laisse pas passer, Rick, le laisse pas passer, Rick, c'est toi le meilleur. Rick Winston doit sentir le souffle de Jim McCormick sur sa nuque. Quelle pression! Montre-lui qui tu es, Jim! Les deux pilotes sont côte à côte dans la dernière ligne droite. Ils ne sont qu'à quelques centaines de mètres de l'arrivée. Oui, 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 oui. Maintenant! Regardez ça! C'est incroyable! Il peut l'avoir, c'est incroyable! Il est en train de faire la différence! C'est bon, vas-y, Jim, c'est bon, c'est bon! Il a réussi! Le vainqueur est Jim McCormick sur Miss Madison! Il a gagné! Miss Madison remporte la Coupe des Champions! Quelle surprise! Félicitations, Jimmy, vous venez de gagner la course des courses à domicile. Vos impressions? Merci, Kev. Mon équipe et moi, on y tenait vraiment. Vous êtes resté toutes ces années à regarder les autres courir et aujourd'hui, tout à coup, vous êtes à la première place. On s'était dit qu'il fallait que ça passe ou ça casse. Je suis tellement fier de mes gars et de ma ville. Dieu vous bénisse. Merci, Jim. Et voici sa femme, Bonnie. Qu'est-ce que tu en penses, hein? Regarde de l'autre côté. J'ai l'immense honneur
l'honneur de remettre la Coupe des Champions 1971 à Monsieur Jim McCormick et à toute l'équipe de Miss Madison. Pour toi, mon ami. La ville de Madison a gardé sa place dans le circuit. Aujourd'hui, c'est une des villes du Midwest qui attire le plus de touristes. L'équipe de Miss Madison est toujours inscrite dans les courses toutes catégories, bien qu'elle n'ait remporté aucune victoire depuis 1973. Mon père a dit un jour que seul celui qui a participé à une de ces courses peut comprendre pourquoi tant d'hommes ont sacrifié leur vie pour ce sport. Mon père a continué la compétition jusqu'en 1975, jusqu'à ce qu'un accident mette fin à sa carrière sur le circuit. Il est devenu un symbole de ce sport pour la ville de Madison, jusqu'à sa mort en 1996. L'été suivant, j'ai commencé à piloter sur le circuit toutes catégories. Je dédicace toutes mes courses à sa mémoire. Standing underneath the willow tree, girls hanging. Every time your earrings jangled, it sounded like a symphony. The storm's brewing out from outside. The weather vane is blowing off the house. Come on, baby.
yeah. You and me tonight, we're aching. But something crazy we can do.